Alors bonjour à tous les amis, pour tous ceux que je n'ai pas vus ce matin. On va continuer donc notre étude sur Jacques chapitre 5 et je vais demander à Joseph de nous lire le texte. Jacques chapitre 5. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, au modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort, et couvrira une multitude de péchés. Amen. Merci Joseph. Alors, il y a quelques semaines, Nelly m'a dit « J'ai lu Jacques chapitre 5, je sais ce sur quoi tu vas parler. Tu vas parler d'argent, de patience et de prière. » J'aurais pu, effectivement, mais au lieu de parler d'argent, je vais plutôt parler de courage. Et je dirais que ces thèmes sont en lien avec celui, de manière générale, avec l'épreuve du croyant, et c'est ce qu'on va voir dans ce chapitre. Alors j'aimerais faire d'abord 2 remarques d'introduction sur ce dernier chapitre qui clôture donc l'épître de Jacques. La première, c'est que Jacques a débuté son épître en parlant de la manière dont le croyant devait aborder les épreuves. Et il nous l'a dit, chapitre 1, versets 2 et 3, ça devait être abordé comme un sujet de joie complète, sachant que l'épreuve de votre foi, nous est-il dit, produit la patience. Et puis Jacques va terminer sa lettre en reparlant de ce thème de l'épreuve. Mais cette fois, dans l'optique d'y faire face. Entre autres, par la patience. Le chapitre 5 s'inscrit, donc le dernier chapitre de l'Épître, s'inscrit comme les 4 autres chapitres précédents au sein d'une exhortation à vivre une vie chrétienne cohérente par des preuves d'une foi authentique. Je crois que c'est assez clair que pour le croyant, l'épreuve est toujours une épreuve de sa foi. Et Pierre le dira
Pierre le dira, je vous rappelle ce verset dans 1 Pierre chapitre 1, où il dit qu'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, dit-il, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Sans épreuve, c'est clair que la foi ne se développe pas et ne grandit pas. Mais au sein de celle-ci, en fait, il y a une question qui revient toujours. Et c'est vrai pour nous croyants. Et cette question, ou ces questions, sont assez simples. Est-ce que Dieu est véritablement fiable dans cette galère dans laquelle je me trouve? Est-ce que Dieu est souverain sur ma situation? Est-ce que Dieu est vraiment au contrôle de ce que je vis? Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai toujours besoin de réapprendre. Apprendre et réapprendre les réponses que Dieu me donne. Je sais que Dieu est fiable, je sais qu'il a été fidèle dans le passé, mais aujourd'hui, dans ce que je vis, est-ce qu'il va l'être encore? Et Jacques va nous montrer dans ce chapitre qu'il est possible de faire face à l'épreuve avec courage, patience et prière. D'où mon titre, faire face à l'épreuve de notre foi par le courage, la patience et la prière. Et j'aborderai 3 parties. La première, c'est le courage de dénoncer. La deuxième, versets 7 à 12, la nécessité de patienter. Et la troisième, l'encouragement à toujours prier, versets 13 à 20. Alors, on va commencer par le courage de dénoncer, versets 1 à 6. Vous avez remarqué que Jacques, après s'en être pris à ceux qui s'enorgueillissent, chapitre précédent, chapitre 4, verset 13, et qui se croient maîtres de leur business, et bien maintenant, il s'en prend dans les 6 premiers versets du chapitre 5 aux riches, qui ne font probablement pas partie du rassemblement des croyants. Mais notez bien, il ne s'agit pas de n'importe quel riche. Quand vous lisez ces versets que nous avons lus, ce sont des riches avares, cupides, injustes, malhonnêtes, qui mènent, comme il est dit dans Luc chapitre 16 à propos du mauvais riche, joyeuse et brillante vie, et qui n'hésitent pas à mettre à mort aussi les justes, les plus faibles. D'ailleurs, si vous remarquez, au verset 6, ça semble indiquer que ces riches avaient suffisamment d'influence pour faire basculer les décisions des tribunaux en leur faveur. Et Jacques ne ménage pas ces mots. Verset 1, « À vous maintenant, riches, pleurez, gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. » La censure de Jacques sur ces riches est extrêmement sévère, et elle est courageuse. Et je ne sais pas si chez vous ça fait écho, mais dans l'Ancien Testament, nous avons ce genre d'attitude de la part des prophètes. Par exemple, pensez à Jérémie, chapitre 22, je vous cite le verset. « Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice, écrira-t-il, et ses champs par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner de salaire. » Ou alors le Seigneur Jésus, lui-même, « Malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. » Luc, chapitre 6. Et ça nous rappelle aussi Hérode, qui a eu le courage ça nous rappelle Jean-Baptiste, qui a eu le courage de reprendre Hérode, alors qu'il n'avait pas le droit de prendre la femme de son frère Philippe, qui était Hérodias, Marc 6. Et c'est là où nous découvrons, finalement, que cette lettre que Jacques a écrite dépassait le cadre de la communauté des croyants. Elle dénonce courageusement les injustices des privilégiés de la société d'époque. L'accumulation des biens condamnables, puisque les ouvriers n'ont pas reçu leur salaire, les injustices, les oppressions, les gains injustes, la vie dans un luxe insolent, et aussi, bien sûr, la méchanceté. Il est d'ailleurs très probable que les censures de Jacques à l'encontre de ces riches propriétaires terriens, probablement d'obédience sadducéenne, à l'époque c'était eux qui détenaient les terres, ne soient pas totalement étrangères avec la mise à mort de Jacques en l'an 62. Selon Flavius Joseph, qui était donc l'historien de l'époque, qui vivait aussi à l'époque de Jacques, le grand prêtre Anne a fait lapider Jacques en profitant d'une vacance du pouvoir romain. Vous savez que les Juifs n'avaient pas le droit de mettre à mort quiconque,
Il fallait qu'il s'en réfère au pouvoir romain. Et donc il y avait une vacance de pouvoir à ce moment-là, il en a profité. Et les pharisiens eux-mêmes se sont élevés contre cet acte criminel. Ça a coûté cher à Jacques d'être courageux. Et puis plus près de nous, notre frère Abel est venu nous visiter du Tchad, je crois il y a 15 jours, il me semble, et il nous a partagé qu'en tant qu'enseignant et doyen de la faculté de N'Djamena, je crois donc au Tchad, il n'avait pas reçu de salaire depuis 10 mois. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et les injustices, vous le savez, se multiplient encore et encore. Mais Jacques nous dit que toutes ces injustices et tous ces cris sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. Verset 4. Dieu sait, Dieu voit, Dieu entend. L'expression Seigneur des armées apparaît 2 fois dans le Nouveau Testament, ici et dans Romains 9. Dans l'Ancien Testament, cette expression Seigneur des armées peut se référer soit aux armées d'Israël, soit aux anges, comme on le voit dans 2 Chroniques 18, avec Michée qui parle de toute l'armée des cieux qui se tient à la droite et à la gauche de l'Éternel, ou alors même aux étoiles, dans Deutéronome chapitre 4, verset 19. En tout cas, cette expression Seigneur des armées dans Jacques est une manière imagée de dire que Dieu est tout-puissant. C'est ça ce que Jacques veut dire. Et parce qu'il est tout-puissant, il va demander des comptes en temps voulu à ceux qui auront commis des injustices et de l'iniquité. L'heure du jugement n'est pas encore arrivée. D'où pour les croyants la nécessité de patienter. Soyez donc patients, verset 7, écrit Jacques, jusqu'à l'avènement. Oups, c'est trop tôt. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. En d'autres termes, résistez à la vengeance, parce que l'avènement du Seigneur est proche. Paul le dira aussi dans Romains 12. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Face à l'épreuve, il est donc nécessaire de patienter. Et je vous fais juste remarquer que Jacques va employer 2 mots grecs complémentaires qui sont 2 facettes de patienter. Ce premier mot, vous l'avez dans les versets 7 à 10, que j'ai surligné en jaune, c'est le mot patience, ou patience qui apparaît 4 fois, et le mot signifie littéralement « lent à la colère ». Lent à la colère. C'est l'expression qui caractérise Dieu lui-même, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament. Et c'est la capacité de se restreindre soi-même face à la provocation pour ne pas disjoncter tout de suite. Mais au verset 11, on voit que Jacques emploie un 2e mot, 2 fois, patiemment et patience. Et il s'agit donc de la patience de Job, entre autres, et le mot qui est employé, c'est rester dessous. Il s'agit de la patience, mais sous l'angle de la persévérance. Second 21 traduit d'ailleurs de cette manière-là. Il s'agit de la constance dans l'épreuve. Donc derrière cette patience, au sein de l'épreuve, il est nécessaire il y a donc cette double notion de se restreindre d'abord face à la provocation, mais aussi de persévérer, de ne pas lâcher prise. Pourquoi patienter? Jacques va donner 2 raisons. La première, dit-il au verset 7, parce que c'est une loi de la création. Il va parler du laboureur qui attend patiemment, etc. Le cultivateur ne peut pas fonctionner sur le registre du tout et tout de suite. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il doit accepter les rythmes saisonniers, qui, par définition, sont lents. La pluie de la première et de l'arrière-saison viendront certainement, mais de mai à septembre, il fallait patienter, combien? 6 mois. C'est pas rien. Et mes amis, c'est pas parce qu'on est habitué à avoir accès à l'information de manière instantanée avec nos smartphones que la vie est ainsi faite. La réalité, c'est que plutôt ce qui a de la valeur, aux yeux de Dieu, se développe lentement. Et nous avons été créés ainsi. Et Dieu a établi sa création de cette manière. Je vous donne juste un exemple. La perle de l'huître naît d'un grain de sable qui a pénétré dans l'huître. Et pour se protéger de l'irritation provoquée par ce petit grain de sable, l'huître va déposer par couches successives des
des couches de nacre sur ce grain de sable pour se protéger de cette irritation. Et ça peut prendre, vous savez combien de temps? Jusqu'à 4 ans pour avoir des grosses perles. 4 ans. Les perliculteurs doivent aussi faire preuve d'une grande patience s'ils veulent avoir de belles perles. C'est pas 2 jours. La deuxième raison pour laquelle il est nécessaire d'être patient, dit Jacques, c'est que le Seigneur revient. Son avènement est proche. Verset 8. Le juge est à la porte, dit-il au verset 9. Et tous devront rendre compte, bien sûr, de leurs paroles et de leurs actions devant le Créateur. Et nous pouvons être assurés que le jugement sera conforme à la justice. Psaume 94. Mais l'heure des comptes n'a pas encore sonné. Nous sommes encore dans le temps de la patience de Dieu, dans le temps de la grâce. Et cette patience que nous sommes appelés à manifester fait partie du témoignage que nous apportons à notre monde. Alors ensuite, comment est-ce que nous allons patienter? Eh bien, Jacques va nous donner 3 raisons. La première, dit-il au verset 8, en affermissant nos cœurs. C'est l'opposé de « vous avez rassasié vos cœurs » et littéralement « vous avez engraissé vos cœurs » qui est dénoncé chez les riches au verset 5. Affermir, c'est le même mot qui est employé dans Actes chapitre 18, où Paul, au cours de son 3e voyage missionnaire, va faire le tour des églises qu'il a implantées et il va fortifier les disciples. C'est ce mot-là. Notre garage, là où on habite, est au -2, et notre appartement est au 6e. La plupart du temps, je ne suis pas trop fatigué, mais c'est la plupart du temps, je vais prendre les escaliers. Donc je fais 8 étages. Pas au pas de course, mais je le fais d'un bon pas. C'est de la cardio gratuite, mais en le faisant, quelque part, je fortifie, j'affermis aussi mon cœur, n'est-ce pas? Et dans les Écritures, il en est de même concernant le cœur, qui désigne assez rarement l'organe physique, mais qui désigne plutôt l'intériorité, le QG de l'homme. Si Dieu a le cœur de l'homme, il a tout dans sa vie. Et ce cœur, l'Écriture dit qu'il doit être aussi affermi. Comment est-ce qu'il doit être affermi? C'est l'Épître aux Hébreux qui nous le dit, qu'il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Par la grâce. Quand nous espérons en Dieu, mes amis, eh bien, en sa bonté, en sa fidélité, eh bien, nos cœurs se fortifient. Il y aurait plein de versets qui en parlent dans les psaumes. Je vous en cite un seul, où David va dire « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, voyez, fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » Jacques nous donne une deuxième manière par laquelle nous patientons. Je ne peux pas retourner. Comment je fais pour retourner? C'est ça. Désolé, je ne suis pas habitué à celle-là. Ouais, c'est celle-là. Ok. Nous donne une deuxième raison donc par laquelle nous patientons. Ne nous plaignons pas les uns des autres, dit-il. Vous ne soupirez pas. Ça dépend les traductions pour ne pas être jugés nous-mêmes. Verset 9. Pourquoi? Mais parce que le temps d'épreuve est pour chacun d'entre nous un temps de vulnérabilité. Alors, la tentation est grande de finalement trouver un bouc émissaire, de trouver quelqu'un qui est responsable. C'est aussi vieux que le monde. Rappelez-vous lors de la chute, lorsque le serpent a séduit la femme, la première chose qu'elle a dit, c'est pas moi. L'homme dit c'est pas moi, c'est la femme. Et la femme dit c'est pas moi, c'est le serpent. Nous n'oublions pas que le Seigneur utilisera aussi tout ce que nous aurons dit aller à l'encontre des autres quand nous nous plaignons les uns des autres. Et je crois que c'est important de se souvenir de cela parce que nos paroles ont de l'importance. Tim Keller donne cette instruction, cette illustration. Il dit, imaginez que vous avez un collier autour du cou avec un enregistreur. Et puis, à chaque fois qu'il se met en route, à chaque fois que vous parlez des autres ou que vous dites comment il faudrait que l'autre se comporte,
ou fasse ou ne fasse pas quelque chose. Tout est enregistré. Et puis, à la fin, devant le grand trône blanc, Dieu dit, on va te juger, c'est pas moi qui vais te juger, c'est toi qui vas te juger toi-même au travers de tout ce que tu auras dit que les autres auraient dû faire. Finalement, je crois que personne ne pourrait subsister. Parce qu'on met la coche tellement haute pour les autres que nous n'appliquons pas pour nous-mêmes qu'on a tout faux. Et Jacques nous encourage, verset 12, justement à ce que nos paroles soient sobres, mais authentiques. Que votre oui soit oui, dit-il, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Parce que, dans le temps d'épreuve, il est si facile de perdre patience, de secouer le joug et de tout rejeter. On a un exemple, je vous cite que celui-là, il y en aurait bien d'autres. C'est l'exemple de Joram dans 2 Rois 6, roi d'Israël. La capitale de Samarie était soumise à un siège sévère. Ben-Hadad, roi de Syrie, assiégeait la ville au point que la famine provoquait le cannibalisme. C'était vraiment terrible. Et puis Joram comprend que c'est un jugement qui vient de Dieu, alors il met le sac sur lui et au-dessus il avait ses habits de roi. Et puis un jour il est pris à partie par une femme qui lui dit qu'avec sa voisine, ils ont mangé son fils. Et que maintenant, la voisine elle a caché son fils pour pas qu'il soit mangé. Un truc incroyable. Alors là, Joram, il dit trop c'est trop. Il déchire son vêtement de roi et apparaît le fameux sac avec lequel il voulait s'humilier devant Dieu, et sa colère se retourne contre le prophète Élisée, qu'il rend responsable de la situation. Et il veut faire mettre à mort le prophète. On voit que Joram ne patiente plus dans cette épreuve. Il n'accepte plus d'attendre. Il n'apprendra pas de cette épreuve. Et c'est dommage parce que la délivrance viendra d'ailleurs. Et plus tard, Joram sera tué par Jéhu. Quel dommage! Dans l'épreuve, on est appelé à patienter, attendre la délivrance de Dieu, parce qu'elle viendra certainement, à condition que nous attendions. Et puis, troisièmement, nous patientons, nous est dit, verset 10, en prenant comme modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Et l'exemple de persévérance nous est donné avec son résultat, verset 11, la miséricorde et la compassion du Seigneur qui va lui redonner au double de ce qu'il avait perdu. Et je crois que pour nous, frères et sœurs, la patience se développera dans nos vies lorsque nous méditerons les exemples de ceux qui ont fait confiance à Dieu dans l'adversité. Et l'Écriture est là pour nous aider. Regardez ce qui est écrit dans Romains chapitre 15, verset 4. Tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. L'Écriture a la capacité de nous transmettre par le Saint-Esprit, alors que nous la méditons, la patience. Et c'est au contact régulier des Écritures que la patience, fruit de l'Esprit, pourra se développer, et en particulier lorsque notre foi est éprouvée, et que nous décidons envers et contre tout de faire confiance à Dieu. Et rappelez-vous, c'est cette attitude-là que Job a eue, même s'il a roué dans les brancards. Quelque part, il dit, envers et contre tout, il peut me détruire, mais j'arrêterai pas de faire confiance à mon Dieu. C'est toujours étonnant, j'ai toujours été étonné, on a une ancienne voisine qui s'est convertie au Vésinet, qui commence vraiment à être âgée, et qui depuis des années souffre et a des problèmes de santé, mais elle persévère, et elle continue à dire, mais le Seigneur est avec moi. C'est incroyable. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, mes amis. Et puis à partir du verset 13, Jacques aborde un autre type d'épreuve de la foi, celui de la souffrance et de la maladie, et de la manière d'y faire face. Comment? Par la prière. Et c'est l'encouragement à toujours prier. Versets 13 à 18. Alors regardez en 6 versets. Versets 13 à 18, Jacques mentionne 8 fois la prière, et elle est impliquée dans les versets 19 à 20. Le message est clair. 2 remarques sur le verset 14. Je le lis. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église
et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. L'appel des anciens par le malade montre qu'il appartient d'abord à une famille spirituelle. Cet homme-là n'est pas un électron libre. J'ai le triste exemple, nous avons le triste exemple dans nos familles, de personnes qui ont arrêté de marcher avec le Seigneur et qui sont devenues électrons libres. Et le résultat, mes amis, c'est que ces personnes sont seules. Et c'est triste. Paul dira que nous sommes un corps, et si un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. 1 Corinthiens 12. Et les anciens qui interviennent à la demande du malade, en tant que représentants de toute l'Église, prouvent que, à minima, il est normal que l'Église soit au courant que la personne souffre, pour aussi prier pour la personne en question. D'ailleurs, le confesser donc vos péchés les uns aux autres et prier les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris, du verset 16, invite à une généralisation communautaire d'un cas particulier. Alors la signification de l'onction d'huile qui accompagne la prière des responsables de l'Église, elle est débattue. Elle n'apparaît que 2 fois dans le Nouveau Testament. Elle apparaît ici, et dans Marc chapitre 6, verset 13, où les 12 chassaient beaucoup de démons en noyant d'huile beaucoup de malades et en les guérissant. Certains y voient un geste de sacrement ou un rite, l'huile étant le symbole du Saint-Esprit, très clair dans les Écritures, sachant qu'il faut remarquer que le mot grec qui est employé pour oindre n'est pas celui qui est employé pour le rite. Mais pour d'autres, ce serait plutôt une pratique médicinale et thérapeutique, pratiquée couramment à l'époque, comme par exemple, vous le voyez dans Luc chapitre 10 avec le bon samaritain. Pour la petite anecdote, Flavius Joseph, cet historien, rapporte que Hérode le Grand, durant sa dernière maladie, il a pris un bain d'huile entièrement. Puis finalement, ça n'a pas guéri. Mais enfin, pour montrer que l'huile avait cet aspect thérapeutique très clair. Alors, il y a des arguments pour et contre pour ces 2 possibilités d'interprétation. Je ne vais pas trancher, mais je voudrais insister sur la chose qui est sûre. Et la chose qui est sûre, c'est que l'insistance, mes amis, de Jacques, sur cette pratique, ce n'est pas l'onction d'huile, mais c'est la prière. C'est ça qui est important. Ne passons pas à côté, mes amis. C'est bien la prière de la foi, celle des anciens et du malade, qui accepte d'être soumis à la soumission totale à la volonté de Dieu qui sauvera le malade. C'est pas l'onction d'huile. C'est bien la prière agissante du juste qui a une grande efficacité, pas l'onction d'huile. C'est bien la confession des péchés les uns aux autres et la prière les uns pour les autres qui engendre la guérison. C'est pas l'onction. Donc ne passons pas à côté des choses qui sont les plus importantes et ce sur quoi l'Écriture insiste. Clairement, le croyant est appelé à faire face à l'épreuve et à la maladie par la prière personnelle et communautaire. Ça, c'est certain. Vivons cela, mes amis. Apprenons à prier les uns pour les autres et ne négligeons pas non plus notre prière personnelle. Alors, que dire en conclusion et en application ? J'aimerais d'abord m'adresser à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, peut-être parmi nous, personnellement. Et j'aimerais dire que la vie n'est pas facile, et vous le savez, et nous le savons. Mais on est appelé à vivre notre vie de manière réconciliée avec Dieu, c'est-à-dire pardonner, avec un cœur transformé, et en lien avec une véritable famille spirituelle qui prendra soin de nous. Et ceux qui n'en ont pas fait l'expérience encore, eh bien, vous avez la liberté de venir nous en parler et d'échanger pour que vous fassiez aussi cette démarche de donner votre cœur au Seigneur, pour recevoir cette vie nouvelle. Et puis pour nous qui appartenons au Seigneur, eh bien, je me suis posé la question, mais finalement, qui d'entre nous est capable de faire face à l'épreuve de sa foi, avec courage, avec patience et avec prière? Mais personne. Il n'y en a qu'un seul qui a réussi. C'est le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Sa foi a été testée du début jusqu'à la fin de son ministère. Il a toujours dénoncé le mal courageusement. Ça lui a coûté cher, n'est-ce pas?
Et il a patienté envers quiconque s'opposait à lui de maintes manières. Et il a constamment été cet homme de prière, invoquant son Père en toute situation. Et pourtant, il a subi, comme vous le savez, une mort ignominieuse à la croix du Calvaire. Et il a été traité en fait comme celui qui a été le peureux par excellence, traité comme celui qui a perdu patience, traité comme celui qui ne faisait pas confiance à Dieu. Pourquoi ? Pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit et pour que nous-mêmes soyons un jour capables, avec ces ressources, de faire face à l'épreuve avec foi, avec patience et avec prière. Les ressources, mes amis, sont en lui. Elles ne sont pas en nous. Juste un verset, 1 Corinthiens 2,12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mes amis, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et ce qu'il nous a donné par sa grâce, c'est la capacité de faire face à l'épreuve. C'est la capacité de résister au diable pour qu'il fuit loin de nous. Tout ça, c'est notre prérogative en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons nous en saisir et remercier le Seigneur pour ça. Nous sommes appelés à vivre de ces ressources chaque jour. Et puis, je rajouterai, troisièmement, en conclusion, que ne nous étonnons pas, mes amis, des difficultés, souvent des épreuves, parfois sévères, qui se bousculent les unes derrière les autres et qui s'enchaînent, parfois de manière qui semble ininterrompue. Si notre foi est éprouvée, c'est parce que le Seigneur veut la faire grandir et veut la fortifier. Et si nous sommes tentés d'abandonner, eh bien, n'oublions pas qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Pourquoi ? Pour que nous puissions faire face à l'épreuve de notre foi avec courage, patience et prière. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, mes amis. Et la foi est un cadeau de Dieu. Et la foi est aussi quelque chose que Dieu demande à l'homme. Les deux se donnent la main. Prions. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as accordé par ta grâce. Tout vient de toi. Et si on peut vivre une vie devant toi et faire face à l'épreuve de notre foi, c'est grâce à tes ressources, grâce à ton amour, grâce à ton Saint-Esprit. On est reconnaissant pour cela, de nous de toujours méditer ces bons exemples qu'on a dans les Écritures. Apprends-nous à renoncer à nous-mêmes, à t'aimer et à te suivre. C'est au nom de Jésus que nous prions ces choses. Amen. Amen.